à venir aider les pères SMA dans leur mission. L'histoire de ces premières années d'évangélisation a été un long martyrologue. La fièvre jaune, le paludisme, les incendies, les noyades remplissèrent les cimetières. Malgré tant d'épreuves, on trouvait toujours des remplaçants et le zèle apostolique des pères et des sœurs ne tarissait jamais. À partir de 1900, le visage de la mission changea. Suite à la loi républicaine décrétant la séparation de l'État et de l'Église, les missionnaires chassés des écoles décidèrent d'intensifier les visites des villages et d'installer des structures catéchétiques où il avait reçu l'accueil favorable de la part des chefs et de la population. Mais cela a pris une autre tournure et la religion catholique commençait à avoir une ascendance ici en Côte d'Ivoire. Dans les années 1904 à 1908, les principaux challenges pour la Société des missions africaines étaient l'évangélisation du nord de la Côte d'Ivoire. Dans les années 1913 à 1914, vu l'apparition du prophète Harris, qui aida à l'évangélisation des peuples au sud de la Côte d'Ivoire. À partir de 1922, suite à des accords internationaux, les gouverneurs français autorisa la rouverture des écoles privées. Les missionnaires saisissent cette opportunité et lancèrent de nouveau des fondations pour l'école ivoirienne. C'est ainsi que le clergé en Côte d'Ivoire débuta en 1936 avec le petit séminaire de Bingerville et le grand séminaire en 1956. Cette période d'évangélisation fut pour le personnel un très nombreux pas d'avancement et les fruits se portèrent au travers du premier prêtre René Kouassi qui fut ordonné en 1934 et le second en 1947. Le père Bernard Yago, qui deviendra plus tard cardinal Bernard Yago. En effet, en 1937, les mouvements d'action catholique apparurent. C'est ainsi que les missionnaires saisissent cette occasion pour donner un nouveau zèle missionnaire à leur mission. C'est ainsi que nous ayons sur les différentes paroisses la création de la JOC, Jeunesse ouvrière catholique, de l'ACF, Association catholique des familles, conçue comme une branche adulte de la JOC, du Scout, des Légions de Marie, de la GEC, Jeunesse étudiantine catholique, et de la JAC, Jeunesse agricole catholique. Tous ces mouvements permirent la formation des cadres et des personnes compétentes pour le nouveau pays qu'est la Côte d'Ivoire. C'est dans ces mouvements que le médecin Félix Houphouët-Boigny lança le syndicat agricole africain qui devient plus tard le Rassemblement démocratique africain. Et cela conduit à l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, pour le choix des évêques, le premier choix fut porté sur le prélat Bernard Yago, qui, après avoir reçu l'ordination épiscopale des mains du pape Jean XXIII, le 8 mai 1960, succéda ainsi l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean Boivin, qui est de vénérée mémoire. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'un évêque missionnaire devait quitter son diocèse ivoirien, il était remplacé par un fils du pays. Oui, frères et sœurs, Excellence Monseigneur Raymond Awa, la tâche des pères missionnaires ici en Côte d'Ivoire n'a pas été une tâche facile, mais cela a été possible grâce à la disposition et à la disponibilité des peuples qui nous ont accueillis. L'histoire de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire a certes été faite dans